Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vous explique les règles de Evergreen. Alors, c'est un jeu que j'ai trouvé vraiment sympa, je vous en ai parlé, et du coup, j'avais envie de vous expliquer les règles. Alors, c'est pas le mien, du coup, il faut que je me dépêche à vous faire les règles. Allez, c'est parti. C'est un jeu de Hjalmar H, illustré par Wayne Gange, désolé pour la prononciation. C'est édité chez Gigamic. Vous allez pouvoir y jouer de 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 45 minutes. Dans Evergreen, il va falloir scorer en faisant des forêts, en essayant de faire grandir des forêts. Et vous avez ici votre plateau joueur. Il y aura à surveiller l'ensoleillement. On va tourner à chaque fois le soleil, vous voyez, parce qu'on va jouer 4 saisons, donc il faudra faire attention à l'ensoleillement. Il faudra aussi essayer de faire la plus grande forêt pour marquer un maximum de points. Pour la mise en place, comment ça va se passer? C'est assez simple. Chaque joueur va récupérer un plateau joueur. Alors vous avez vu, il y a des grands plateaux. Effectivement, il va falloir de la place. Va récupérer son petit soleil qui mettra tout en haut pour le moment. Ensuite, on va récupérer des petits jetons violets qu'on viendra positionner partout. Il y a les petits ronds de couleur. Donc là, hop, ici, ici. Le premier joueur partira à 0 points. Le deuxième joueur partira avec un avantage 1 point et ainsi de suite. On définira donc le premier joueur avec la petite feuille. Le jeu va se jouer en 4 manches. C'est pour ça que vous avez un petit curseur. C'est indiqué qu'au début, la première manche, on aura 5 cartes. Ensuite, on comptera les points, puis 4 cartes, puis 3 cartes, puis 2 cartes. Donc le jeu va s'accélérer au fur et à mesure des manches. Donc il va falloir faire attention. Sur notre terre, on va venir positionner au tout début des pousses. Ensuite, on transformera nos pousses en arbustes et ensuite en arbres. D'accord? Vous ne pourrez jamais positionner un arbre directement ou un arbuste. D'accord? Donc, le principe, c'est toujours, on plante une pousse, on la transforme en arbuste et ensuite, l'arbuste, on pourra le transformer en arbre. Pareil dans ce jeu, je tiens à vous le dire, comme ça c'est fait, vous ne pourrez pas jamais passer, hop, ici, d'une pousse à un arbre directement en utilisant un pouvoir. Ce n'est pas possible. Il faudra le faire en plusieurs fois. On va pouvoir trouver dans ce jeu de l'eau et des buissons qui vous permettront, par exemple, les buissons, d'agrandir votre forêt. L'eau, vous l'aurez compris, va permettre de faire de la croissance. Allez, c'est parti, comment ça va se passer? Tout d'abord, on va tirer des cartes pour réussir à compter la fertilité. La fertilité, on vous demande d'arriver jusqu'à 5 minimum au niveau du tirage. La fertilité, ce sont les symboles qui sont indiqués ici. Donc là, on a 3, je continue à tirer, 4. À chaque fois que c'est une couleur différente, on va venir la séparer. 4, celle-ci, c'est une tête de mort, donc ça veut dire que ça ne compte pas. Donc pour le moment, hop, je ne l'utilise pas. Celle-ci, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, on a dépassé 5, c'est bon, c'est fait pour ça. Ensuite, on va venir tirer des cartes en fonction du nombre de joueurs. Quand on est 2 joueurs, on va mettre 2 cartes plus une. Si jamais on était, je ne sais pas, 4 joueurs, on mettrait 4 cartes plus une. C'est toujours le nombre de joueurs plus 1. Hop, voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, on est parti. Alors, je vais un petit peu vous expliquer quand même comment ça se passe. Le principe, c'est qu'on va donc construire une forêt et il va falloir penser à l'éclairage. En fonction de la hauteur des arbres, ça rapportera plus ou moins de points. Il va falloir aussi essayer de grouper notre forêt pour avoir un maximum de points. Et à chaque tour, on va pouvoir faire des actions en fonction du biome et un pouvoir. Si par exemple je prends la première carte pour vous montrer, on aura ici l'indication du biome dans lequel on va pouvoir faire nos actions. Les actions sont indiquées ici, A, B, C et D. Et on aura un pouvoir. Et le pouvoir, vous voyez, il y a un symbole de terre. Ça veut dire que c'est partout où on veut sur notre terre. C'est important, à chaque fois que vous voyez ce symbole, rappelez-vous que le pouvoir, c'est où on veut. D'accord? Ce n'est pas lié au biome. Donc ça, c'est le principe du jeu. Des pouvoirs, il en existe différents. On va les regarder un à un pour vous montrer. Le premier pouvoir, celui-ci, ça va être de faire 3 pouces. Comment ça va se passer? Si jamais je décide de prendre cette carte,
immédiatement, vous avez le petit symbole ici, le même symbole. Ça veut dire que je vais venir avancer mon petit jeton. Et dessous, il y a marqué 2. Ça voudra dire que grâce au pouvoir que je viens de récupérer, je vais pouvoir construire, hop, 2 pouces. Il y a le petit symbole où je veux. Donc, je vais pouvoir venir, par exemple, positionner une pouce ici et une pouce ici. OK? On va avoir ce symbole-là. Ce symbole-là, c'est de la croissance. Ça permet de faire grandir une pousse en arbuste. Ben, ça tombe bien. Si jamais je venais récupérer ce pouvoir, j'avancerai ici. Et on me dit que là, par exemple, la première fois, ça va être 1. Donc, je vais pouvoir transformer une pousse où je veux. Et hop, la mettre en arbre. Bien sûr, il faut le remettre exactement à son emplacement. Ensuite, on va avoir ici, vous l'aurez compris, transformer un arbuste en arbre. Ici, j'ai un arbuste, ben, je pourrais transformer un arbuste, hop, en arbre. Vous l'aurez compris, je ne peux pas, bien sûr, transformer la pousse directement en arbre. Ici, vous voyez, il n'y a pas le symbole de la Terre. Ça veut dire qu'on peut, en fait, c'est des points de victoire. C'est ici, bien sûr, encore une fois, je vais avancer, je vais regarder le chiffre qui est indiqué ici, et ça, ce sont des points de victoire. Immédiatement, je prendrai, hop, un point de victoire. Je ne le fais pas, mais vous avez compris. De l'eau. Bah, tout simplement, je vais avancer mon petit marqueur, et là, je vois qu'il y aura un 1, donc ça voudrait dire que je pourrais positionner une seule eau, mais si, par exemple, j'étais déjà ici et que j'avançais de 1, vous voyez qu'ici, il y a marqué 2. Ça voudrait dire que je pourrais, hop, positionner 2 eaux. Quand on positionne de l'eau, alors je vais vous montrer un petit peu, hop, on va faire un exemple. Quand on positionne de l'eau, on va regarder les cases orthogonalement et on va pouvoir en améliorer, en fait, faire une croissance de 2 maximum. Par exemple, je pourrais transformer, hop, cette pousse en arbuste. D'accord, je pourrais faire la même chose pour ça. Ou alors, je pourrais transformer cet arbuste en arbre. J'aurais bien pu transformer les 2 arbustes en arbres, vous l'aurez compris. D'accord? Mais attention, c'est seulement 2 et pas plus. Nous avons celui-ci, un buisson. Le buisson vous permet de relier votre forêt. En effet, à chaque fin de manche, on va regarder la plus grande forêt. Si par exemple, c'est comme ça, eh bien, le buisson compte dans la forêt et surtout me permet de relier ma forêt. Par exemple, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5 points. Par contre, si jamais je n'ai pas mon buisson, ma plus grande forêt, ben, elle est là. 1, 2. Voilà l'utilité des buissons. Les actions. En effet, quand on va prendre une carte, on va regarder la couleur et je vous ai dit, on va pouvoir faire des actions. Donc là, si je prenais cette carte, dans les actions que je vais pouvoir faire, ça va être soit poser 3 petites pousses dans la couleur de la carte, soit la B, ça va être de faire 2 agrandissements. Alors ça pourrait être, hop, ici comme ça, mais dans la couleur demandée. C'est-à-dire que là, vous voyez, c'est forcément ici, dans le jaune. Donc là, ça pourrait être, par exemple, transformer cette pousse en arbuste. Par contre, là, je ne peux rien faire. Je ne peux pas en profiter pour rajouter, hop, une pousse. Donc, il va falloir faire attention. Je vais pouvoir aussi décider de faire la C. La C, c'est poser une pousse, toujours pareil, sur la couleur de la carte. Et vous voyez, faire, hop, une croissance. Je pourrais donc, hop, dans la zone jaune, transformer cet arbuste en arbre. Dernière possibilité, c'est la D. Ça vous permet soit de positionner une pousse où vous voulez, ou alors de décider de faire une croissance où vous voulez. Il y a le symbole de la Terre pour vous le rappeler. C'est où vous voulez, mais c'est soit l'un, soit l'autre. Ok, maintenant on est vraiment parti. Le premier joueur va choisir donc une carte parmi les 3. Il va, par exemple, décider de prendre celle-ci. Celle-ci, vous voyez que ça lui permettra de, hop, directement avancer ici le petit jeton. Et immédiatement, il marque un point, puisque je vous rappelle que c'est des points de victoire. Et sur le symbole des montagnes, donc dans la zone des montagnes,
il va pouvoir faire l'action A, B ou C. L'action D, ça peut être où on veut. D'accord? Mais il va pouvoir faire une action A, B, C ou D. Là, en l'occurrence, comme on n'a rien, au début, je vous ai dit, il faut forcément avoir des pouces. Il va décider, avec sa carte, de positionner 3 pouces sur la couleur de la carte. Donc là, par exemple, ici. Il n'est pas du tout obligé de les mettre adjacentes, il peut vraiment les mettre comme il veut. Il va décider de faire ceci, et puis voilà. Le joueur qui était premier joueur va venir immédiatement positionner, hop, la feuille sur la carte la plus à gauche, celle la plus près de la pioche. Ça permettra au joueur suivant, si jamais il prenait cette carte, d'être premier joueur. Ça tombe bien, c'est ce qu'il va faire. Il va donc prendre cette carte et récupérer le pion premier joueur, et il va pouvoir faire le pouvoir. Alors là, vous avez vu, vous avez le pouvoir, ça va être de faire grandir un arbuste en arbre. Le problème, c'est que là, il n'en a pas, mais c'est pas grave. Ce qu'il peut faire, c'est quand même monter ici le pouvoir. Ça lui servira toujours plus tard. Ici, maintenant, il va pouvoir faire au niveau de la zone foncée, là, des marécages, il va pouvoir faire A, B, C ou D. Là, en l'occurrence, il va décider, vous l'aurez compris, hop, de positionner, hop, 3 pouces. Ça y est, c'est déjà la fin du tour. La dernière carte. La dernière carte va venir ici, au niveau de la fertilité. On la mettra toujours avec celle de sa couleur. Et on est reparti. On retire 3 cartes. Le premier joueur, c'est lui qui commence à choisir. Il va par exemple décider de prendre celle-ci. Il va venir immédiatement monter, hop, le pouvoir de l'arbuste. Et il doit, ici, au niveau du jaune, faire l'action A, B, C ou D. Il va par exemple décider, je ne sais pas, de positionner 3 pouces. Son action, au niveau de le pouvoir de la carte, ici, ça va être, vous avez vu, de faire une croissance. C'est-à-dire qu'il va pouvoir transformer une pousse, et là, peu importe où il veut, hop, en arbuste. Super. Il va décider, hop, de faire ceci. L'autre joueur va avoir le choix entre les deux cartes. Et ici, bien sûr, n'oubliez pas de remettre ici la petite feuille. Et donc, il va prendre celle-ci, par exemple. Il va pouvoir avancer, hop, ici au niveau des pouvoirs pour prendre un buisson. Et il va pouvoir faire le pouvoir au niveau de cette zone-là. Bon, au début, généralement, vous l'aurez compris, on prend tout le temps des pouces. Tac. Il peut rajouter son petit buisson, parce que par contre, il est obligé de le jouer tout de suite. Il ne peut pas le stocker pour plus tard, donc il va décider, par exemple, de le mettre ici. Voilà, on a fini. Qui est premier joueur? Eh bien là, le deuxième joueur n'a pas pris le jeton premier joueur. Donc du coup, ce joueur-là redevient premier joueur. Tant qu'il n'est pas pris. Et là, vous avez un petit symbole. Je ne vous en avais pas parlé, je me suis dit, ils vont me poser des questions. Ce symbole, attention, ça va être une sécheresse. Et donc du coup, hop, ça va enlever la fertilité, la dernière carte fertilité qui a été posée de la couleur demandée. Donc là, en l'occurrence, ça annule cette carte. Tac, je vais le mettre ici. On est reparti. Ainsi de suite. C'est à ce joueur de commencer. Il décide de prendre cette carte. Cette carte lui permet d'avancer ici au niveau, de transformer, hop, un grand arbre. Donc bien sûr, il faut transformer un arbuste en grand arbre. Il va peut-être le faire immédiatement. Il va transformer, hop, à l'aide de son pouvoir, cet arbuste en grand arbre. Et là, il a un pouvoir, et vous voyez, c'est le symbole de la Terre. Ça veut dire qu'il peut aller où il veut. Il va pouvoir faire les actions A, B ou C où il veut. La D étant déjà où il veut. Et bien, il va dire, par exemple, je vais positionner, hop, 3 pouces. Je vais en mettre une là. Je sais pas, je vais en mettre une là. Alors, c'est pas forcément bien joué, c'est juste pour vous montrer ce qu'on peut faire. Et une ici. D'accord ? Le joueur suivant va par exemple décider de prendre, hop, cette carte-là. Donc, il va avancer son petit jeton ici, qui lui permet de transformer une pousse en arbuste où il veut.
Donc il va décider par exemple de se positionner ici, de remplacer celui-ci. Et là, au niveau de la montagne, il va pouvoir faire l'action A, B ou C. Et bien là, il a envie de faire des croissances. C'est le B. Le B, ça permet de faire 2 croissances. Ça tombe bien, au niveau de la montagne, il en a 2. Du coup, il va remplacer les 2 pouces, hop, par 2 arbustes. Et on va continuer ainsi. Je vais avancer jusqu'à temps qu'on ait 5 cartes pour vous montrer un petit peu ce qui se passe, comment on compte les points à chaque fin de manche. Ça y est, chaque joueur a récupéré ses 5 cartes et a fait les actions. C'est indiqué ici, 5 cartes pour la première manche. On va compter l'ensoleillement, puis la plus grande forêt. Comment ça va se passer au niveau de l'ensoleillement? Vous avez ici, vous imaginez un soleil qui va éclairer, hop, vous voyez en latéral. Les grands arbres vont rapporter 2 points. Le problème, c'est qu'ils sont très grands et du coup, ils vont masquer les autres arbres. Un grand arbre a une portée de 2 au niveau de l'ombre. Donc, ça veut dire que celui-ci va masquer malheureusement celui-ci. Et celui-ci va masquer celui-ci, puisque celui-ci, les arbustes, ont une ombre de 1. Donc là, en l'occurrence, avec le soleil ici, ça ferait 2 points. Ça compte pas, ça compte pas. 3 points. Celui-ci fait une ombre jusqu'ici, donc celui-ci compte. Et donc, ça fait 4 points. Immédiatement, on va venir marquer, hop, nos 4 points. Ensuite, on va compter la plus grande forêt. Ma plus grande forêt, ce sont les arbres qui se touchent. Je vous rappelle que les buissons comptent. Donc là, ça fera 1 point pour chaque arbre de ma forêt. Et bien sûr, les pousses ne comptent pas. Donc là, ça fait 1, 2, 3, 4. Je marque 4 points de plus. Je suis à 9. On va regarder pour ce joueur. Ce joueur, au niveau de la luminosité, il marque 1 point, 2 points, 3 points. L'ombre va jusqu'ici, donc celui-ci compte. 4 points et 5, 6. Donc, il va marquer 6 points. Il passe à 7. Ensuite, on va compter la plus grande forêt. La plus grande forêt, c'est forcément adjacente et pas en diagonale. Là, en l'occurrence, ben, c'est 1, 2 points. Il va marquer 2 points. On va changer ici de manche. On va donc descendre notre curseur. Et le soleil, hop, va tourner. Clac. On va bien sûr se défausser de nos cartes. Et on est reparti. Celle-ci, bien sûr, venait ici. Mais vu que c'était une tête de mort et qu'il n'y en a pas de cette couleur, ça ne fait rien. Et on est reparti. On va jouer comme ça pendant toutes les manches. À la fin du jeu, on va recompter les points. Donc, on va compter les points à chaque fois pour chaque manche. Mais sur la dernière, on va en plus compter la fertilité. Alors, ce que je fais, c'est que j'avance encore plus dans le jeu pour compter la fertilité. C'est parti. Donc, on est en fin de dernière manche. J'ai avancé ce plateau, hein, pas les deux. Là, donc, on va compter l'ensoleillement. Donc, celui-ci compte puisqu'il est petit. On imagine que l'éclairage vient d'ici, hein, bien sûr. Et celui-ci compte puisqu'il est plus grand. Donc, par contre, celui-ci ne compte pas puisque celui-ci a une ombre de 1 et donc il masque celui-là. On va compter vite fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. On va avancer de 23. Ensuite, on va compter la plus grande forêt. La plus grande forêt, c'est la zone où il y a toutes les forêts qui se touchent. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Cela ne compte pas, les pouces ne comptent pas et donc ne permettent pas de rejoindre les forêts. Et bien sûr, vous comptez les buissons. On va marquer les points. Et enfin, on va compter la fertilité. Et ça, on ne l'a pas compté jusqu'à maintenant. C'est quoi la fertilité? On va regarder les cartes qu'on avait mis de côté jusqu'à maintenant. Et pour chaque grand arbre, attention, il faut forcément que ça soit un arbre, vous allez marquer des points. Là, dans la zone marron, il y a 3, 4, 5, 6 de fertilité. Je vais faire 6 fois le nombre d'arbres qui se trouvent dans le marron. Mais attention, des grands arbres. Donc là, en l'occurrence, j'en ai qu'un. Je marquerai 6 points de plus. Ensuite, je vais regarder pour celui-ci. Bah, ici, c'est dans cette zone-là. J'en ai un multiplié par 3, donc ça me fait 3 points. Et là, dans la zone blanche, j'en ai 3, 4, 5, 6. J'en ai un, mais je marquerai 6 points de plus. Celui qui aura à la fin du jeu le plus de points a tout simplement
gagnez la partie. Vous allez voir que vous avez ici les compteurs 50, 100, 150. Bien sûr, si vous venez à dépasser le chiffre à chaque fois que vous faites un tour, vous venez ici indiquer que vous avez dépassé, hop, le rond. Voilà, en tout cas, c'est bien sympa, c'est stratégique, c'est malin, il va falloir réfléchir. Avec le système de lumière qui va tourner, il y a des fois, vous n'allez pas marquer beaucoup de points, mais la fois d'après, vous allez bien avoir le bon éclairage. Bref, il faut vraiment essayer aussi de regrouper nos forêts, mais on ne peut pas toujours tout faire. C'est très malin, je vous conseille de l'essayer. Allez, moi je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Les amis, ça fait toujours plaisir. Ciao, ciao!